Hello guys, aujourd'hui nous allons un peu parler de la plateforme vidéo et de l'intégration des chaînes du groupe New Watch TV. Je salue déjà l'initiative qui permet aux utilisateurs de pouvoir regarder les 64 matchs de la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est déjà magnifique à donner les gens l'opportunité de pouvoir regarder ça sur leur téléphone, sur les ordinateurs ou n'importe quel device. Je ne vais pas apporter beaucoup de critiques, mais juste des suggestions et quelques remarques que j'ai fait sur la plateforme vidéo avec Orange ou sur la plateforme vidéo. Bon, premièrement, la souscription n'est pas assez chère. On a 4 000 francs pour souscrire et avoir tous les 64 matchs. Mais est-ce que c'est 4 000 francs seulement? Je dirais non, parce qu'après la souscription, il faudra de la connexion qui coûte un peu cher ici au Sénégal. Donc, le premier point que je vais aborder, c'est la connexion. Parce qu'Orange, il te propose des offres, des passes qui sont un peu excessives et le nombre de gigas est très limité. Donc, pour regarder un match de foot de 90 minutes, les prolongations, mi-temps, l'analyse des experts, tout. Donc ça tourne autour de 2 heures de temps. Donc pour les 2 heures de temps, il te faut au moins 3 gigas de connexion pour avoir une bonne qualité de vidéo, au moins j'ai dit. Donc 3 gigas de connexion chez Orange, on peut dire que c'est approximativement égal à 1000 francs. Donc 64 matchs, ça te revient à 64 000 francs. 64 000 francs plus les 4 000 de souscription, donc tu as déjà 70 000 francs. Bon, 70 000. Ah, l'autre, il y a dem Qatar de Donc Orange ou Vidéo devait créer à côté un pass mondial, un pass Qatar 2022 qui permettra aux gens, une fois souscrits à ce pass, de pouvoir accéder à tous les 64 matchs. Par exemple, on a l'inscription à 4 000 francs, on pouvait avoir à côté un pass de 10 000 francs qui nous permettra seulement de regarder les matchs. Donc, le téléspectateur ne va pas se fatiguer encore pour acheter à chaque fois de la connexion pour pouvoir regarder les matchs. Parce que si tu n'as pas le Wi-Fi, tu n'as pas la fibre optique, tu ne pourras pas regarder les matchs parce que l'application ne marche pas. Ici, on parle d'IPTV. Alors que l'IPTV, c'est la télévision par Internet. Donc, il faudra de l'Internet, mais de l'Internet au début déjà, pour pouvoir accéder à une diffusion fluide, à une diffusion instantanée des différents matchs que la plateforme vidéo en partenariat avec New World nous offre. Bon, pour le deuxième point, quand on parle d'IPTV, on doit pouvoir avoir la possibilité d'accéder à des vidéos à la demande ou à des replays. Par exemple, l'heure de diffusion du match X contre Y ne m'arrange pas parce que ça coïncide à mes heures de pointage ou à mes heures de travail. Je dois avoir la possibilité, après, à la descente, de pouvoir suivre les matchs, donc à la rediffusion, à des heures que moi-même j'ai choisies. Donc ça doit être intégré dans la plateforme, donc ce qu'on appelle vidéo à la demande. Si on n'a pas ça, on peut avoir à côté des vidéos short de 2 minutes, 3 minutes, des highlights, de pouvoir regarder les moments forts des matchs X contre Y. Donc ça aussi c'est un point clé de l'IPTV qui n'est pas aussi intégré dans l'offre de vidéo. Et pour le troisième point, là je vais aborder les serveurs parce que il m'est arrivé une fois de regarder et on m'envoie comme message de limite de diffusion atteinte pour le compte. Ça, c'est principalement dû à des serveurs qui sont un peu limités parce que quand on parle de diffusion sur Internet, des fois, les bandes passantes qu'on donne aux fournisseurs sont des fois assez limitées. Donc, il faudra augmenter la bande passante, d'avoir un nombre maximum de téléspectateurs qui peuvent regarder en même temps. Par exemple, Vidéo souscrit à un serveur de diffusion qui leur permet d'avoir 1000 téléspectateurs en simultané. Maintenant, si 1000 téléspectateurs se connectent sur la plateforme vidéo, le 1000 plus 1 ne pourra pas se connecter. Il faudra que quelqu'un se retire pour que cette personne-là puisse se connecter. Donc, on doit avoir des serveurs assez larges, on peut dire une bande passante illimitée qui permettra à n'importe quel utilisateur de pouvoir se connecter quand il veut. Sinon, vers les deuxièmes tours, on aura toujours ce problème. Quand l'affluence est maximale vers l'application, il y aura des personnes qui sont déjà inscrites sur vidéo, qui ont acheté leur passe et qui ne pourront pas regarder le match. Il faut que d'autres personnes se retirent pour que ces personnes-là puissent entrer. Ça, ce sont des problèmes qu'on doit régler dans l'application vu qu'on approche les deuxièmes tours. Donc tout ça, ce sont des constats que j'ai fait sur l'application. Bon, ça reste beaucoup. Je ne voulais pas que la vidéo soit assez trop longue pour vous prendre beaucoup plus de temps. Mais ce sont des choses à améliorer. Ce sont des suggestions que je donne à Orange, à Vidéo, à intégrer dans leur plateforme avant les deuxièmes tours. C'était tout pour aujourd'hui. À la prochaine et je souhaite bonne chance pour le Sénégal. Go Gaïndé!